Aïe. Bon, madame, je m'en vais déjà. On pourrait se voir le soir, peut-être d'ici 21h, 22h. Si je ne rentre pas, sache qu'un ami m'a retenu quelque part pour boire quelques bières et voilà, on peut arriver jusqu'au matin. Ok? Donc, tu restes là, moi je vais... Tu parles comment? Tu oublies que tu m'as laissé la famille hier. J'étais obligée de griller les arachides pour manger. Et tu me laisses rien aujourd'hui encore. Ça veut dire quoi? J'ai de l'argent, je ne t'en ai pas laissé. Tu n'as pas l'argent comment? Laisse-moi, j'ai vu 3 000 dans ton pantalon quand tu es rentré la nuit. Attends, tu es normal dans ta tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc comme ça, là, tu fouilles dans mes poches. Je dors, toi, tu fouilles mes poches. C'est ça? Tu m'aides à travailler cet argent? Ce n'est pas toi qui tu voulais pas que je travaille. Ferme ta bouche. Tu travailles pourquoi? Pour que les hommes partent te chercher dehors? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, tu ne travailles pas, tu es ma femme, tu restes à la maison, tu attends sur place. Maintenant, je meurs alors de faim, je fais comment? Je n'ai pas d'argent, je t'ai dit. Je t'ai dit que je suis en train de payer un crédit que j'avais contracté, tu le sais très bien, pour mes projets, bien sûr. Hein? J'ai dû donner de l'argent à quelqu'un et puis j'attends les retombées de ça. C'est quoi le truc? Je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai sur moi là, c'est juste ce que tu as vu là, c'est tout. Je paye mon transport et je m'en vais. Et je vais y passer la journée, comment je m'en vais, je mange quoi là-bas? Tout l'argent que tu travailles même là, je ne vois même pas tous les mois, on est toujours là, j'ai toujours faim. L'autre jour, tu as dit que j'allais me coiffer. Regarde ma tête, ça te plaît comme ça là? Hey. L'argent que tu travailles, je ne sais pas, je ne vois même pas où ça part. Tu ne veux pas que je travaille. Occupe-toi alors de moi comme il se doit, tu ne le fais pas. Moi, je fais comment? Tu apprends à faire la sorcellerie. Hein? C'est comme ça que ça débute souvent. Tu m'aides à travailler mon argent, je monte, je descends tous les jours. Tu m'aides à travailler cet argent-là. Ton problème est à quel niveau? Jusqu'à on va t'entendre parler, l'argent, là. Tu m'aides à travailler cet argent. J'ai dit tu ne vas pas travailler. Tu as choisi d'être en mariage. Tu es en mariage, je suis ton homme. En attendant que tout se passe bien, tu attends. Je n'ai rien à te donner pour le moment. C'est quoi? Tu en parles de ta tête à tête. Si ça ne va pas, tu me dis, je rentre avec une lame, j'achète du savon et puis je te rase. C'est tout. Les cheveux te servent même à quoi? Quand tu m'as connu, je t'ai rasé. Je ne veux pas savoir. Je te ficelle comme je veux, à mon goût. Je te façonne à ma façon. C'est tout. C'est bon? Moi, j'ai faim. C'est tout ce que moi, je t'ai dit là. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui, tu me laisses encore comme ça. Hier, tu as fait la même chose. J'ai dormi affamé. Au temps de Jésus-Christ, les apôtres jeûnaient et priaient. N'est-ce pas? Ou alors ils priaient et jeûnaient. Et après, ils obtenaient de grandes grâces. Tu peux aussi le faire. Considère ta situation actuelle comme étant un jeûne. Tout simplement, ce que tu dois ajouter à cela, c'est juste la prière. Point. Et tu verras que par la suite, Dieu va sûrement nous ouvrir les portes. Beaucoup de choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Ne me perds pas le temps. Je ne vais pas toujours partir de la maison comme ça. Tu es en train de faire comme si j'étais un écervelé, comme vulgaire salopard, quelqu'un qui... Mais c'est quoi? Tu es toujours là, des propos rébarbatifs. Quand je sors de chez moi, je ne peux pas avoir la paix. C'est quoi ça? C'est quoi? Ta famille là, elle est devenue seulement quoi? Elle est viscérale maintenant? 2 jours, oh. Ça fait 2 jours. Jésus-Christ avait fait 40 jours. Il n'en est pas mort. Si toi tu fais juste 2 jours, reste comme ça, je suis parti. Tu t'es dit si elle ne rentre pas, comprends que je suis resté avec un ami là-bas. Demain. Voilà ma part qui est arrivée. Si on m'avait dit que le mariage allait être compliqué, si mes... Ouvert. Oh, mon amour. C'est là. Oh, Madame. Oh, ouais. Waouh, mon chéri. C'est bien, merci. C'est quoi comme ça? Bien, toi-même, où tu vois là? Tu allais faire le marché.
Mais attends, c'est toi qui me disais hier que voilà, tu voulais manger du poulet. Avec du poisson. Voilà, et qu'il n'y avait plus les œufs. Merci beaucoup. Tu disais aussi qu'il n'y avait plus les œufs à la maison. Donc j'ai profité, avant merci. d'aller au travail, de faire un tour au marché. Merci. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma reine, Merci. mon impératrice. C'est gentil. Non mais laisse, je mets ça à la cuisine une fois. Laisse-moi mettre ça à la cuisine directement. Je te reviens. Merci. Aïe. Wow. Un homme fait le marché pour moi. C'est une première. Aller se balader dans tout un marché, se faire insulter par les femmes. Wow. Ma belle-sœur, c'est comment tu parles à ça? Ma belle-sœur, ça tombe même bien, tu es là. Pardon, j'ai entendu, viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Tu as médecin, il y a un problème. Viens t'asseoir, pardon. Je t'écoute. Tu gagnes des points. Aïe. Bon. Mon amour. Aïe. Je vais donc devoir prendre la route. Il faut que j'arrive rapidement au boulot. Et je t'apporterai quelque chose le soir. Une bonne bouteille peut-être de martini ou de Baileys. Qu'est-ce que tu en penses? Martini, blanc, rosé ou rouge. C'est comme tu veux. Non, ça va s'accompagner avec ce que tu as apporté. Je vais préparer le poulet, la pizza. D'accord. Bon, et concernant aussi, je voulais te dire le crédit par rapport à ton projet là. Si ce n'est demain, après-demain, le gestionnaire m'a dit qu'il sera disponible. Je t'avais dit que je voudrais que tu commences à faire la route de la Chine. Toi-même, tu vas acheter tes perruques et voilà que de faire. C'est vrai, tu as déjà ton espace, ta petite boutique, elle est là et puis les choses sont en train de s'agrandir. C'est plus avantageux lorsque on voyage soi-même. Et il y a plus de rentabilité en tout cas. Merci beaucoup vraiment. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Merci. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Bon, je m'en vais donc, on se voit ce soir, n'est-ce pas? D'accord. Je vais dormir ici et voilà, on aura tout le temps. D'accord? Bon, à ce soir. À ce soir. D'accord, je suis parti. Ok, bonne journée. Merci mon amour. Aïe. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé dans cette maison. Quoi? Avant-hier, j'ai mangé le tapioca sans sucre. Hier, le bon monsieur est rentré. Il est venu trouver, j'ai fait les arachides. Lui, il a dit qu'il ne mange pas. Moi, j'ai mangé les arachides grillés. Hier. Ce matin, le bon monsieur sort encore. Je lui demande que, ouais, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Il me dit qu'il n'a pas l'argent. Entre-temps, j'ai vu 3 000 dans son pantalon dans la nuit quand il est rentré. Il commence à me sortir son gros français comme il est parti à l'école. Je lui ai dit, c'est lui qui avait refusé que je travaille ici dans cette maison. Maintenant, il me sort les mots que, oh, je ne suis pas là pour contrôler ses finances. Oh, il a fait les prêts même que je ne connais même pas l'argent. Ce qu'il fait avec l'argent des prêts là-bas. Il a ses projets. Il a ses projets à lui. Parce que moi, je ne fais pas partie de ses projets. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Quand tu arrives, tu me trouves, je parle seule. C'est que je suis dépassée. Rob n'a pas encore changé. Ok. Je vais tout voir. Si l'affaire s'y arrive dans les oreilles de nos parents, on va seulement accrocher Rob en haut comme ça. Et d'ailleurs même, j'avais consulté son bulletin de paiement. Le gars touche plus de 500 000 par mois. Ça dit quoi? Plus de 500 000. Et je meurs de faim dans cette maison. Je ne vois même pas 100 francs, ma belle-sœur. Rob me raconte tous ses projets, même il me dit juste qu'il a les projets que je ne connais pas. La chambre, ça ne mérite pas Rob. Ça ne le mérite même pas un peu. Si ses amis atterrissent là, il va les recevoir où? À la poubelle. Parce que ça, c'est une poubelle. Le problème, c'est un homme d'affaires.
À qui? Il m'a dit que Jésus a fait 40 jours. Moi, je me sans disais que manger. vous avez eu à payer le terrain et le chantier a commencé. Et quand tu meurs de famine, moi, je ne comprends rien. Je suis perdue. C'est ton Ce frère. n'est pas Rob qui peut faire ça. C'est ton frère, il faut lui parler. En plus, si c'est papa qui traitait maman comme ça, il n'allait pas être fier. J'ai laissé tout l'argent que papa travaillait. Il investissait ça sur Rob. Moi, j'ai préféré arrêter mes études pour mon frère. Du genre qu'il va au moins se prendre soin de la famille. La maman, il n'appelle même plus la maman. Il ne prend même plus de leurs nouvelles. Le bon monsieur, il fait sa vie. Je ne sais pas où. Il mène la belle vie. Il vit dans un croira. Moi, je venais même comme ça pour que tu puisses m'arrêter la tête et manger un peu la nourriture de ma belle-sœur comme ça fait longtemps. Ton frère ne rationne pas, maman. Je viens crever la poubelle. Même lui-même, il n'y a pas dans la maison, c'est vrai. Regarde, même, je ne sais même pas. Et toi-même, pourquoi tu ne travailles pas? Est-ce que c'est moi? Je suis arrivée, j'ai dit à ton frère que je veux travailler. Il dit qu'il ne veut pas que je travaille parce qu'il ne veut pas qu'on aille me draguer dehors. Il ne veut pas que je ne dois pas voir les hommes dehors. Maman. Et toi aussi, tu as accepté. J'allais alors faire comment? C'est l'homme que j'aime, je fais comment? Maman, je ne sais même plus quoi dire. Est-ce que tu sais même que quand il m'a connu, j'étais à l'université. Je partais à l'école. Quoi? Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, il faut arrêter l'école. Je vais m'occuper de toi. Et bien vrai, au départ, c'était bien. On vivait le vrai amour. Il s'occupait de moi, je ne manquais de rien. Mais au bout de quelques années, le bon monsieur a changé. Tous sont pareils. Je ne mange, je dis, c'est le mal qu'il y a dans cette maison. Il m'a d'abord dit le matin que j'ai vu à faire 40 jours en jeûnant. Que je prenne ça comme une sorte de jeûne. J'aurais dû seulement la prière. Qu'il a d'abord jeûné dans la maison de ses parents. Moi, c'est ma punition comme ça. Tu sais quoi? Comme j'ai un petit 5000 dans mon téléphone, le mieux c'est que j'aille retirer. Je te donne même au moins ce 3000 que tu sautes les restes le riz. Parce que je ne sais plus quoi faire là maintenant. Moi-même, je n'ai même pas d'abord l'argent, c'est dur sur moi. C'est chaud. Vraiment, merci. Parce que c'est Dieu seul qui t'a envoyé ici aujourd'hui. Sinon, j'allais encore mourir de faim. Moi, je ne savais pas que tu étais en train d'arriver ça. Ma petite sœur, Oui, mon grand frère. quelle belle coïncidence. C'est comment? Tu vas où? Tu sors d'où? Je sors comme ça de chez toi. Tu étais chez moi. Oui, Tu as trouvé qui là-bas? mais ta femme. Comment vous allez là-bas à la maison? Ah, ça va, oh, ça va par la grâce de Dieu. Ok. Bon, j'étais, en tout cas, chez la personne que tu connais là. J'étais là-bas, je suis en train d'aller au travail comme ça rapidement. Je me rends au boulot. Bon, c'est... Aïe, grand frère. Tu Quoi? n'as pas honte. De quoi? Si c'est ta petite soeur qu'on traitait comme ça allait te plaire. Tu parles de quoi? Je parle de quoi, comment? Comment est-ce que tu peux faire dormir ta femme 2 jours affamée? Est-ce que tu dormais affamée chez maman? Ok, c'est parti. Donc comme ça là, les problèmes de couple sont devenus des faits de société. Je ne suis pas fière de toi. N'est-ce pas? Je ne suis pas fière de toi. Non, je te pose la question. Donc ma vie privée concerne déjà tout le monde. Elle ne peut pas se taire. Elle est obligée de partager ça avec toi. Hein? Elle est obligée. Obligée? Pourquoi? Attends un peu, si elle meurt là, qu'est-ce que sa famille dira? Jésus a fait 40 jours de jeûne. Il en est mort. Hein? Comme tu as fait 40 jours de Pas jeûne moi, à je la parle maison. bien de Jésus, pas moi. Tu as essayé comme ça à la maison de tes parents. Non, elle n'est qu'à 2 jours. Elle se plaint de quoi? Attends un peu, tu t'entends parler. Ok. Tu t'entends parler. Attends. Est-ce que tu sais que si tu accompagnes ton jeûne de la prière, beaucoup de choses iront bien? Si elle commence à prier maintenant, elle ajoute la prière à ce qu'elle vit actuellement, je ne vois pas où est le problème. Tu voudrais que je fasse quoi? J'ai de l'argent pour l'entretenir actuellement? Hein? Ou bien pour prendre soin d'elle? Je fais quoi? Rob, c'est toi qui peux dire ça. Je n'ai pas d'argent. En plus, j'avais vu Quoi? ton carnet de paiement.
Quand? Où? Tu touches plus de 500 000 le mois. Huguette, s'il te plaît, je vais... Sans compter Écoute, les avantages de service. s'il te plaît, tu as parfaitement raison. Maintenant, je vais te supplier. Ne fais jamais que cette femme-là soit au courant de ce chiffre-là. Crota, moi j'ai vomi. Tu m'as tué, Huguette. Je t'ai tué comment? Si Et on pourtant tu es à m'empoisonne- côté de Attends, moi. si on m'empoisonne maintenant, tu diras quoi? Cette femme sait que je ne touche même pas 100 000 francs, que j'ai à peine 99 000 et poussières, quelques francs en haut. Tu as vu à quoi elle ressemble? À quoi? Elle ressemble à quoi? À une femme? Est-ce qu'elle est devenue un homme parce qu'elle a faim? Dis-moi. Quand tu as connu cette femme-là, c'est comme ça qu'elle était. C'est pas toi qui l'avais draguée dans tous les cas. Regardez sa tête est comme pour moi. Je vais la raser. Ce n'est pas un problème. Il y a la lame, il y a le savon, je peux raser sa tête là. Elle reste comme ça. Il y a Comme elle Angé- se rasait dans la face, chez ses parents. Elle m'appartient maintenant. Angélique Kidjo, celle qui est, comment on l'appelle, Angélique Kidjo. Voilà, la musicienne là. Elle est comme ça, elle est rasée, elle est belle. Il y a des femmes comme ça qui sont rasées, qui sont belles. Hein? Donc comme ça, tu as l'argent pour donner aux femmes. En plus, tu m'avais même envoyé chez ta bembèche là. Tu ne la traites plus comme ça, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en supplie. En plus, tu lui as donné- Écoute, pas où il y a mon cœur. Là, c'est là-bas que mon cœur se repose. Je t'en prie. Je t'en supplie, tu ne sais pas quel projet de vie j'ai avec cette femme-là. Donc, tu ne vas pas te permettre de te comporter comme tu le fais là. Tu ne parles pas d'elle comme tu le fais là. Je te dis non. Tu sors une somme de 200 000 pour donner à une fille que je ne sais même Une pas. fille, qu'est-ce que tu en sais? Tu sais quoi de mes sentiments à son endroit? Et celle qui est à la maison, tu sais à quoi? C'est toi qui l'avais mise là. Celle qui est à la maison, tu sais à quoi? Et attends, Huguette, je crois que tu étais en train d'aller où tu partais. Moi aussi, je vais à mon travail. Je t'en prie, je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en supplie. Que ça reste entre toi et moi. Et fais tout pour aller dire à cette fille-là que tu t'amusais, que tu n'as jamais vu. Je dis bien que tu n'as jamais vu mon je bon suis de contre. caisse. Mon bon de paiement. Contre. Contre quoi? Et cette affaire-là ne se passera pas comme ça. Parole d'Huguette. Oui. Ok, je verrai C'est ta donc. petite sœur, Soit non? c'est toi qui es la petite sœur, soit c'est Tu toi n'as qui es la même pas grande sœur. honte. Ouais, pardon. Huguette, je vais partir. S'il te plaît, tu salues tout le monde là-bas. Je dis, tu arrêtes de te mêler et puis même je ne vais plus te voir chez moi. Ne viens plus à la maison. Si c'est pour venir foutre de sales idées dans la tête de ma femme, elle est là, une petite naïve. En plus, tu vis dans une porcherie. C'est moi qui... Ça ne te mérite C'est pas. à moi de mettre la propriété là-bas. Ah bon. C'est à moi. Si elle ne peut pas mettre la propriété là-bas, c'est son problème. C'est une chambre moderne. C'est tout. Hein? Je suis parti. Je t'ai dit, fais tout pour qu'elle ne... Donc, quand tu vas la C'est qu'elle revoir, a, non. écoute, Dieu en haut. Il Pardon? te voit. ne me montre plus jamais le ciel. Le Ok? tonnerre de ça. C'est ce que tu dis. Oui. Si je meurs, qui va me pleurer? Pas toi. Je pleure pourquoi? Oui, pardon, je suis parti. Tu salues tout le monde là-bas. Un Ne raté lui parle comme pas ça. de ça. C'est moi que tu traites de rater. Oui. En matière de femme, je ne sais même Donc, pas. va où tu vas, s'il te plaît. Moi, je ne comprends plus mon frère. C'est mon frère ou bien. Quand on grandissait, tu n'étais pas comme ça. En tout cas, je vais trouver une solution. Audrey! Et c'est depuis que je t'appelle la semaine comment? Hein? Après, tu vas te plaindre. Ok. Tu es là quand je suis de bonne humeur comme ça, je veux un peu penser à toi, que tu puisses manger quelque chose de bien. Tu vas mener les problèmes. Voilà. Voilà, tiens. Robe 275. Je vais faire quoi avec? Eh bien, tu ne vas pas faire quoi avec ce que je t'ai donné là? Ou comme je dois toujours réfléchir à ta place. Avec ça là, si tu vas chez le Rwandais là, qui est à côté là, ouvre ta main, tu prends un verre de riz de 100 francs. N'est-ce pas? Le verre de riz de 100 francs, tu prends un cube. C'est 25 francs, non? Après ça, ce que tu vas faire, tu prends le piment de 25, non, tu prends le piment de 50 pour donner une bonne coloration à ton riz. Tu vois un peu. Ensuite, tu peux prendre la poudre d'écrevisse ou alors des écrevisses même. Tu ajoutes, tu prends ça, tu ajoutes. Ça fait 275.
Hein? Tu prends ça, tu mets dans une marmite, donc tu places de l'eau au feu. Dès que l'eau commence à bouillir, tu jettes le piment, tu jettes les écrevisses, tu mets le cube, après tu ajoutes le riz. Tout ça là va bouillir, ça va donner. Donc, toi aussi, tu vas te sentir comme quelqu'un. On va te respecter, tu vas manger. Donc, l'autre, regarde, les écrevisses là vont donner une bonne saveur. Et l'huile alors? L'huile quoi? Attends un peu, l'huile de quoi? Tu es même comment? Tu vas mourir avant. Regarde, c'est toi qui prends les kilos n'importe comment. Hein? Chez moi là-bas au village, quelqu'un était mort d'huile à cause de l'huile. Hein. L'excès d'huile n'est pas bien. Déjà le piment va faire ressortir un peu d'huile. Tu verras. Tu vas manger, tu seras contente. Hein? Oh, mais c'est sérieux. C'est sérieux, qu'est-ce qui est sérieux? Après 2 jours, tu vas me donner 275 pour manger. Attends un peu, c'est peu. Tu voudrais que j'ajoute? Mais c'est petit, un verre de riz ne peut pas me suffire toute une journée. Il fallait donc me dire ça. Est-ce que c'est un problème? Il n'y a pas d'ennui. Il fallait dire ça depuis. On va se revoir même le mois prochain. Parce que si moi je peux faire des efforts pour que tu puisses te sentir à l'aise dans un foyer, hein? Que tu sois un peu aussi comme les autres femmes. Toi, tu te permets de... Donc, tu me rends ridicule. Je te donne mon argent, tu m'aides à travailler. Si tu prends 275, tu fais ça fois 30 jours, ça fait combien? Et tu vas même manger toute seule. Un verre de riz, toi là, un verre de riz, ça peut même remplir. Donc, la petite mamie là, ça prend même le milieu. Le problème est où? Tu te plains. C'est ça, c'est ce que tu fais. Et après, tu vas te plaindre. Et comme ma petite sœur est venue ici, la dernière fois là, tu as commencé à lui raconter notre vie. Je t'ai dit, si j'entends encore ça, je ne vais pas te renvoyer chez tes parents, mais tu vas vivre ici, enfermé. Ça veut dire, je sors, je t'enferme, même si je vais mettre 2 jours au travail. Je reviens, j'ouvre la porte. Ce sera comme ça. Comme tu n'as pas voulu manger, moi je vais partir. Et moi je vais manger quoi alors maintenant? Manger tes dents, manger ta réflexion. Si tu ne peux pas penser comme une femme, continue ton jeûne. Oh, mais tu es même souvent sérieux quand tu me fais certaines choses. Attends, je suis en train de m'amuser. Je t'ai pas donné l'argent, tu as refusé. 275, c'est pour que je mange quoi? Même le tapioca, tu pouvais même prendre. Tu pouvais dire que, ok, comme il m'a dit ça, il n'y a pas à prendre même le tapioca, même de 150 ou 200, j'achète le sucre. Ça me fait même 2 jours. Tu ne le fais pas. Reste là, moi je suis parti. Je n'ai rien à foutre là. Mange, je ne mange pas. Moi, c'est pas mon problème. Cette relation, je ne sais même pas. Soit qui m'a même envoyé, soit c'est l'amour de quoi. Les choses que je subis maintenant, vraiment. Seigneur Jésus, il n'y a que toi seul le ciel qui voit. Parce que je suis fatiguée. Franchement, là, ça commence à trop faire. Je ne peux plus supporter ça. Ça, c'est même quelle histoire. Vraiment. La belle-sœur me suit, je ne te vois parce que j'en ai marre de robe. Je suis fatiguée de l'humiliation. Chaque fois, il trouve un moyen pour m'humilier. Moi, je suis fatiguée. Puis le temps qu'il a pris 275, il m'a remis. Il me dit, je dois chercher de quoi manger. Je t'assure. Il me dit, il comptabilise. Je suis fatiguée, je t'assure. Donc la dernière fois que j'ai tiré les oreilles à Rob, il n'a pas essayé de modérer. Quelle dernière fois d'abord tu parles? Rob n'est pas rentré, ça fait 3 jours, je pense bien. C'est ce matin qu'il arrive, il s'est lavé, il s'est changé, il est ressorti. Et quand je veux même essayer de faire genre que 275 c'est petit, il reprend les 275 et il repart avec. Il me dit que je ne veux pas utiliser mon cerveau, donc que je vais me battre. C'est pas parce que je suis d'une famille pauvre que vous allez ta famille ton frère va me traiter comme du n'importe quoi. Moi je sais pas, donc moi je suis fatiguée. Tu m'enlèves dans ça. Tu connais bien le chez moi. Si tu allais venir chez moi et toquer à ma porte et frapper à ma porte, je ne devais pas t'ouvrir la porte. Comment est-ce que tu souffles, je suis là? Parce que je suis mariée avec toi, je suis mariée avec ton frère. Il me traite comme du n'importe quoi. C'est la famille qui va t'épouser et non Rob. Si tu venais chez moi, j'allais t'accueillir. Moi, je suis fatiguée, je vais rentrer chez mes parents, dans ma famille. Tu ne rentres pas, tu ne pars nulle part. Ta belle-sœur là, moi-même je vais prendre ce problème à main. Il est inadmissible qu'une petite fille, je ne sais pas, il ne t'a pas rencontré en brousse ou au village, je ne sais pas. Il est bien vrai que ta famille est pauvre, mais moi je n'accepte pas ça. Nous aussi, mes parents ne sont pas riches, mais on a fait de Rob ce qu'il est maintenant. Ce n'est pas un moyen pour lui de te maltraiter comme il le fait. Si tu ne me disais pas des mains qui touchent pratiquement 500 000, j'allais jamais être au courant parce que je ne connais pas ses projets. Il est avec moi dans la maison, on ne parle pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'humilier, me rabaisser, dire comment je ne suis rien. Ok, tu sais quoi? Tu vas m'accompagner quelque part. J'ai quelque chose à faire là en route.
Est-ce que tu pourras m'accompagner? Je ne te demande même pas. Suis-moi. On part. Ouais, suis-moi. La fête doit s'arrêter maintenant. J'en ai assez. Je ne parviens pas à dormir chez moi. Les plaintes à gauche, les plaintes à droite, c'est quoi? Hein? Faut parler à ton frère parce que moi je vais rentrer. Non, je ne vais plus parler parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de mon frère. C'est mon sang, oui. Je ne peux pas le refouler. C'est mon sang. Mais je ne peux pas accepter qu'il te fasse ça. Ce qu'il est en train de te faire là, c'est injuste. Non. Si j'étais à ta place, il ne devait pas être fier. Donc, suis-moi. Moi, j'en ai marre. C'est qui? C'est Huguette. Ah, ma belle-sœur, entre. C'est ouvert. Salut. Salut. Bonsoir. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, ma belle-sœur, et toi? Ça ne va pas. C'est pourquoi tu es souffrante? Ça va pas comment? Je comprends pas. Que me vaut l'honneur de ta visite? Habituellement, tu ne viens pas sans que ton frère ne me prévienne. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Là, tu as raison. Mais c'est qui la dame? C'est la femme de Rob. C'est ma belle-sœur. Pardon. Tu dis? C'est la femme de Rob. La femme de Rob. Oui. La femme de Rob, comment? Est-ce que je sache? C'est moi la femme de Rob. Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles donc souvent belle-sœur s'il y a une autre femme? Qu'est-ce que tu veux me dire par là, Huguette? Je t'appelais comme ça parce que il ne fallait pas que j'attire certains soupçons. Mais là, je n'en peux plus. Je suis à bout. Tu veux dire, tu es venu me voir? Oui, je suis venue te voir. C'est entre femmes. Tu vois à peu près. Attends, Huguette, je suis perdue. Rob a une femme? Oui. Et depuis quand? Ça date de longtemps. Je ne peux même pas compter. Puisque papa et maman connaissent la femme-ci. Jésus. Qu'est-ce que tu me dis là? Bon, et pourquoi l'amener chez moi? C'est quoi le but? Oh, attends. Mais ton frère m'a toujours dit qu'il vit dans la maison familiale avec vos parents et que on ne veut pas une femme d'une autre tribu. Voilà pourquoi il ne peut pas m'amener. Il apprête le terrain. Je ne comprends pas. Vraiment. Je suis perdue. Cette femme que vous voyez là, vous voyez un peu l'état de sa tête. Mais en quoi est-ce que Rob cela ne me fait concerne? rien. Je ne comprends rien. Rob ne fait rien. Comment? Je suis Rob est en train perdue. de maltraiter l'enfant de Cree comme si c'était une ordure. Attends, tu parles bien de ton grand frère? Je parle de mon grand frère. Hey, Est-ce qu'il y a deux Robs dans la famille? attends, et ils vivent où? Pas loin d'ici. Attends, si je comprends bien, Rob vit maritalement, c'est ça? Oui. Il vit dans une maison avec une femme? Donc là, je n'appellerai même pas que une maison. Non, il vit sur un même toit qu'une femme. Oui. Hein. Non, madame, c'est vous qui mangez l'argent de mon mari. Mon âge, ce qui est censé me revenir. Madame, excusez-moi. Premièrement, je ne mange pas votre argent. Je ne sais pas de quel argent vous parlez, de quel mari même vous parlez, parce que
Rob ne m'a jamais dit qu'il avait une femme dans sa vie. Je ne suis pas Dieu. Jamais je ne l'aurais imaginé un jour. Il ne m'a jamais laissé voir cela. Il n'a jamais laissé quoi que ce soit transparaître. Il n'a jamais fait allusion à vous. Comment est-ce que moi je devais savoir que Rob a une femme? À cause de vous, je vis l'enfer dans mon foyer. Madame, ne dites pas à cause de moi, je vous en prie. J'ignorais totalement votre existence jusqu'à présent. Je n'ai jamais su que Rob avait une femme. Donc tout ce que vous subissez ne vient pas de moi. Moi, je suis sincèrement désolée. Je ne saurais jamais accepter qu'une femme souffre par ma faute. Je ne peux pas tolérer cela. Je suis contre tout cela. Si jamais j'avais su un jour que Rob avait une femme, je n'aurais jamais accepté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis la compagne légitime de Rob, celle qui est connue dans sa famille. Moi, je suis surprise qu'il a une femme, une autre vie. Et je suis sûre que c'est lui qui paye cette maison. Je suis d'autant plus surprise que vous. Bien évidemment, c'est lui qui prend en charge toutes mes factures. Mais il m'a promis le mariage. Il m'a fait savoir qu'il n'avait pas une femme dans sa vie, qu'il avait été déçu par sa récente relation. Il paye votre loyer, il paye vos factures. Pendant que je meurs de faim, je passe des journées et des nuits sans rien manger. Il sort, il part au travail, il ne me laisse rien. Parce qu'il vient ravitailler ailleurs. Madame, vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous répète encore, j'ignorais totalement votre existence jusqu'à ce jour. Et Huguette, je te fais le reproche. Comment peux-tu tolérer que ton frère ait une autre relation ailleurs, sachant qu'il était déjà en couple avec une autre? Mais ça veut dire que toi-même, ici, tu n'es pas une bonne personne. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas tolérer une telle chose. Je ne peux pas savoir que mon frère a une femme dans sa vie et je m'en vais chez l'autre. Tu venais souvent ici me remettre de l'argent. Ton frère t'envoyait souvent ici me donner des aliments. Mais tu ne m'as jamais soufflé cela. J'aurais arrêté cela. J'aurais dû arrêter cette relation depuis. Mais j'étais loin d'imaginer que celle qui était à la maison souffrait. Mais non, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle souffre. Huguette, donc à moi, tu m'as fait ça. Tu es au courant de tout ceci. Je venais me réconforter, je dois te raconter tout ce qui se passait. Tu savais déjà qu'il avait une autre famille. Attendez, vous savez, on ne va pas s'entremêler, on ne va pas s'embrouiller, on ne va pas se donner le mal de tête. Parce que le concerné, même est là. Il est là. C'est mieux que je l'appelle, qu'il vienne un peu éclaircir cette histoire. Il est là. Rob est là. Il m'a dit qu'il partait au travail. Oui, s'il est sorti de chez toi pour le chez moi, c'est qu'il est là. Parce qu'il vous a dit, je ne savais rien. Il avait ici, il porte un ensemble, je crois, jaune moutarde. Effectivement, c'est comme ça qu'il est sorti le matin. Voilà, attendez donc que je l'appelle. C'est mieux pour nous tous. Rob? Rob! Il est où? Je crois qu'il s'est endormi. Donnez-moi un instant. Parce que là... Rob? Huguette, moi je t'ai fait confiance. Je me suis retournée vers toi, sachant que non, tu es ma soeur. Je suis désolée. J'étais loin d'imaginer cela. Ce que j'entends souvent, tu l'appelles famille. J'étais tellement bête, folle. Je comprends, non, je te comprends. Moi aussi, je portais. Tu préfères ton frère qu'à moi. Tu préfères voir une femme souffrir dans son foyer qu'à moi. Viens s'il te Je suis plaît. désolée. Et à quoi, chérie? Tu fais quoi ici? Huguette, vous faites quoi ici? Enlève-moi dans ta bouche. Huguette, tu es venu avec cette femme jusqu'ici. Attends, tu fais quoi là? Je fais quoi là? Il n'y a pas de... Tu fais quoi assise ici? Rob, c'est moi qui t'ai appelé.
C'est qui cette dame? C'est une connaissance. Connaissance? Oui. C'est qui cette femme? Tu fais quoi là? Je suis une connaissance. Tu fais quoi ici? Rob, c'est moi qui te pose la question. Réponds à ma question. C'est qui cette dame? Tu la connais ou pas? Je la remarque. Remarquez. Qui? C'est qui? C'est la magie. C'est une femme, non? Mais je sais déjà que c'est une femme. Je te demande c'est qui donc cette femme? Elle s'appelle Audrey. Et Audrey, c'est qui pour toi? C'est une connaissance de la famille. Je suis ta femme, dis-le. On est mariés. Attends, ça veut dire quand même que tu la reconnais? C'est quelle façon ça? Rob, C'est quoi? Tu as le cancer? Si tu nies encore, je vais Tout appeler ça. papa. Donc tout ça, Donc c'est toi qui as organisé ça. Huguette, tu vois ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Tu l'amènes jusqu'ici par rapport à quoi? Dis-moi un peu, tu l'amènes ici pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Fatigué de quoi? d'ailleurs, moi je vous ai dit, Huguette, je t'ai dit, moi je suis fatiguée. Ça là suffit pour moi amplement. Tu peux pas Moi je vais aller à la maison, je prends mes effets, je m'en vais. attendez, madame. Parce que toute cette humiliation, je suis fatiguée. Il faut partir, vas-y. Rob, t'es... Va. Peut-être taire. Tu demandes à qui de se taire? Tu demandes de me taire? Rob, alors comme ça, tu vis avec une femme sous un même toit et tu me l'as toujours cachée. Laisse-la partir, je vais t'expliquer. Elle n'ira nulle part. Ça veut dire quoi? La seule personne qui s'en ira d'ici, c'est toi. Attends, je paye cette maison, je m'en vais où? Et alors, tu peux prouver où que tu payes cette maison. Attends, tous les projets qu'on a eu à monter, je fais quoi de ça? Je ne fais pas de projet avec un homme menteur. Un homme qui mène une double vie. Donc, depuis tout ce temps, tu m'as promis le mariage alors que tu vivais avec une autre. Alors que Tu fais quoi ici? Alors que tu faisais souffrir une autre. Rob, comme ça tu fais dormir cette âme affamée. Et à moi, tu apportes des sacs de nourriture. Tu es obligé de dire ça. Je suis obligée de le dire. Tout à l'heure, tu m'as apporté 3 millions pour mon projet. Parce que je t'ai dit que je voulais une boutique. Rob, Et tu as laissé 275 à la maison. tu m'as laissé 275 à la maison. Tu es venu donner 3 millions ici. Je vais me poser. Tu n'entres plus dans ma maison. Ça veut Comme tu dire es quoi? placé là, c'est comme ça que tu vas sortir. Pourquoi? Mets-toi hors de cette maison. Je sors, pourquoi? Je ne veux pas que tu me poses des questions. Monsieur, mets-toi dehors. Je ne me frotte pas au menteur parce que toi, tu peux détruire toute une vie. Viens me Alors- remettre les 3 millions que je viens de te donner. Pardon? Viens me donner ça. Viens me donner ça, je Tu sors n'as avec. même pas honte. C'est à moi que tu veux faire ce que tu veux faire. Mais viens me donner ça, tu me chasses, donne-moi mon argent, je m'en vais. Et puis on va faire les comptes sur les autres choses après. Toi et qui? Quelle chose? C'est pas parce que je les ai mises à ton nom. Hein. Rob, si dans une Ne me minute, regarde plus. Je ne sais pas ce que tu fous Tu ici. devras avoir honte. si dans une minute tu n'es pas hors de cette maison, j'espère que tu sais que moi, j'ai un grand frère commissaire et un autre procureur. Si tu veux, j'appelle, ça ne me coûte rien. Mais donne-moi dans mon argent, non? Mets-toi hors de ma maison parce que je te parle doucement que tu crois que tu vas m'effrayer. Madame, lève-toi. Elle ne se On lève est pas. ensemble. Lève-toi. Donc, Elle ne tout se ça, lève pas. Comment tu te lèves? Monsieur, mettez-vous dehors. Ça ne va pas. Je vais revenir. Ça ne va pas finir comme ça. Je vais Je te appeler l'ai dit. papa. Et toi, je Tant t'attends. de fois. Appelle là. Si je t'éclate, tu verras. Tu ne me verras Je t'attends, plus hein. jamais chez toi. Quoi? T'inquiète pas. Tu ne me verras plus chez toi. C'est fini. Madame, excusez-moi. Déjà, je vais commencer même par enlever cette bague. C'est lui qui me l'a donné. Madame, je tiens à m'excuser parce que je vous dis encore devant Dieu, honnêtement parlant, je n'ai jamais su que vous existiez. Je ne savais pas qu'Aurore avait une femme dans sa vie. Alors, moi, je ne sais pas. On ne se connaît pas de deux manières. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses et j'ai une petite proposition à vous faire. Je ne suis pas mauvaise. Ce sont des hommes pareils qui font souvent en sorte que les autres femmes pensent que tous les hommes sont mauvais. Ou alors que toutes les femmes sont mauvaises. Parce que je suis sûre que là où vous êtes assise, vous avez déjà une mauvaise étiquette de moi. Et pourtant, je ne l'ai jamais souhaité. Il nous a toutes les deux dupés. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, je vis dans cette grande maison seule. Je vous ai suivi dire que vous n'avez pas où aller par la suite.
Si vous voulez, vous partez prendre vos effets, vous venez rester avec moi. Ou bien ne partez même pas, ça ne me dérange pas. Je crois que vous avez besoin de vous reconstruire. Vous allez rester sur le temps que vous voulez. Je ne vais jamais vous demander de partir. Je crois que j'ai des frères qui peuvent s'intéresser à vous. Et on ne sait jamais. Peut-être de votre côté aussi, vous avez des frères qui peuvent me regarder. On peut devenir des belles sœurs. La vie est ainsi faite. Vraiment désolée, je n'ai jamais souhaité vous faire souffrir. Huguette, vraiment, honnêtement, je te le dis, tu es une très mauvaise personne. Mais c'est ça aussi de me lancer les pieds. Non, s'il te plaît, tu fais partie de ces belles sœurs-là qui détruisent souvent les foyers de leurs frères. Ça veut dire que si ton frère te demandait de commencer à combattre cette femme, tu l'aurais fait. Parce qu'il voulait être avec moi. Tu devais la détester, la honner pour rien. Alors qu'elle ne t'a jamais rien fait. Je te faisais entièrement confiance. Tu le sais très bien. Tu dois revoir ce comportement de toi. Pense que toi aussi tu es une femme. Et que demain ou après-demain, tu es appelée à aller en mariage. Si jamais on part te faire ça, est-ce que tu seras fière? Mais c'est parce que ma conscience me jugeait déjà que je suis venue faire ça. Mais on a découvert la vérité un peu trop tard. Parce que moi aussi j'ai dormi l'esprit. Non, tu ne dois jamais permettre et admettre de telles choses. Je sais que tu es une mauvaise personne. En tout cas, madame, je ne sais même pas par où commencer. Si vous avez accepté les petits 3 millions qu'il m'a apporté, étant donné que j'avais déjà un projet, je peux enlever quelque chose dessus pour que vous puissiez faire même un petit commerce en attendant. Le temps de vous mettre bien. J'ai fait à manger. L'imbécile a même mangé ma nourriture. C'est pour ça qu'il était en train de dormir. Je vais apporter à manger à l'autre. Merci beaucoup pour votre bonne compréhension. Il n'y a pas de quoi. Huguette, revois ton comportement. Nous avons été tout dupés. Moi j'ai alors une troisième guerre mondiale là-bas à la maison avec mon frère. Tu vas gérer ça toi seul parce que c'est toi qui as créé tout ça. Aïe, tu n'as même pas pitié de moi.